parents divorcés, Joël Gavarnier, 18 ans, a obtenu de sa mère Eliane l'autorisation d'effectuer son premier saut sous la direction de son ami d'enfance Louis et de Franck, un moniteur. Sa mère, Raoul, le nouveau fiancé de celle-ci, et son frère Hervé l'ont accueilli à son atterrissage. Joël est enthousiasmé par le parachutisme. Son père, qui vit en France, ignore cette activité. C'est pas tout ça. Mais mon fils, il me croira jamais. Si j'avais su ça, j'aurais pris mon appareil photo. Il n'y a pas une caméra encore. Ouais, bah, j'aurais bien voulu vous y voir. Dis. Vous savez, elle n'a pas hésité une seconde. Mais je ne pouvais pas faire moins que lui. La prochaine fois, on sautera ensemble. Écoute, on en reparlera. Et vous allez ressauter? Je crois, oui. J'habite en ville, j'ai toujours l'impression d'être sale. Là-haut, je me suis senti laver du premier coup. Des impressions? Un peu vague. Je voulais tellement faire mieux que je pensais à tout ce que tu m'avais dit à la fois. Tu trouves pas qu'il faut un peu de bruit? Un peu, oui. T'étais en pension? Oui, jusqu'au bac. J'en suis sortie il y a 9 mois. Et depuis? J'ai fait un peu de secrétariat, mon père y tient beaucoup. On peut pas dire que ça me passionne. Qu'est-ce qui te passionne? Pour l'instant, rien. Il faudrait pourtant. Tu te plais avec nous? Oui, beaucoup. Où est donc passé Joël? Oh, écoutez, cessez de vous faire du mauvais sang pour elle. Elle a 18 ans tout de même. Il va falloir que nous partions, il est tard. Vous n'allez pas partir maintenant. Joël revient dans une minute. Bon, je vous accompagne. Tu sais, je pensais à quelque chose. Louis et moi, on doit rentrer au terrain de Mauville demain. C'est là où on travaille. Tu vas habiter pas loin, je crois. Tu viendras nous voir? Promis. Et tu sauteras? Tu as l'air de beaucoup y tenir. Ouais. Pourquoi? Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Passer par-dessus sa peur. C'est si important? Oui. La peur, c'est soi. Alors passer par-dessus soi, s'oublier un peu. Avoue que tu ne t'aimes pas tellement. Pas tellement, non. Et là, tu apprendras à te supporter. Excusez-moi de vous déranger, mais ma mère, enfin notre mère voudrait rentrer et Louis commence à virer à l'aigre. Mais enfin, il a aucun droit sur moi. Il a peut-être aucun droit, mais il estime avoir un devoir, celui de te protéger. C'est pourtant rien d'un dangereux. Mon cher, les jeunes ne respectent plus rien, même pas le physique de l'emploi. Ah, ben vous voilà enfin. Où étiez-vous? Ça fait 1 heure qu'on vous attend, vous aviez disparu. Tu vois, on n'était pas loin. Dis donc, Louis, tu viens nous rejoindre demain pour rentrer à Viran-Jacques? Si Joël est toujours d'accord. Oui, vraiment, t'es pas drôle. Je sais, je sais. Si vous voulez bien vous donner la peine. Ouais. De quoi parliez-vous avec Joël? De parachutisme, de quoi voulez-tu qu'on parle? Ça avait l'air de la passionner. Écoute, Louis, Joël a l'air paumé en ce moment, j'essaie de l'aider et c'est tout. Ton côté boy scout m'agaçait déjà un petit peu avant, mais alors maintenant, je peux vraiment plus le supporter. Eh bien, il faudra que tu t'y fasses. D'ailleurs, tu as toute la journée de demain pour dire du mal de moi. Tu vas à Viran-Jacques avec eux, je crois. Si tu ne vois pas d'inconvénient, oui. Du moment que tu es à Mauville après-demain à 8 h, moi. J'y serai, chef. Avec toi, c'est pas encore l'armée, mais on y vient doucement, doucement. Soyez prudent. T'inquiète pas, maman, c'est promis. Dites bien des choses à votre père. Merci, nous n'y manquerons pas. Et surtout, évitez de lui parler des expériences parachutesques de sa fille. Mais pourquoi? Oh, parce que ton cher père n'aura jamais une occasion de me dire des choses désagréables. Et celle-là serait vraiment trop tentante. Tâchez de m'écrire tous les deux. Hein. Vous connaissez l'adresse? Bon voyage. Et Joe, quoi que vous en pensiez, vous serez toujours la bienvenue chez nous. D'accord. Au Au revoir, maman. Et qu'est-ce qu'il fait dans la ville, dénommé Raoul? Il écrit. Ah, qu'est-ce qu'il écrit? Pour l'instant, un roman. Et c'est tellement beau qu'il veut le montrer à personne.
Alors Louis, tu enchaînes? Oui, on a organisé un stage pour les débutants à Mauville. Enfin, quand je dis on, c'est surtout Franck, parce que moi, je ne suis que le second. Comme c'est pas loin de Virangeac, j'irai vous voir. Ah bon? Alors si je comprends bien, Franck t'a déjà invité? Oui, et alors? Non mais tu as sans doute oublié que notre cher papa avait sur beaucoup de sujets des idées un peu conventionnelles, alors il aura très certainement peur pour sa gentille petite fille. J'ai quand même le droit d'aller voir des copains. Ah oui, mais comme une chose en entraîne une autre, tu sauteras en parachute. Qu'est-ce qui te dit que je vais recommencer? Non mais écoute, je te connais. Allez, avoue que ça t'a plu. Oui, c'est vrai, oui, ça m'a plu, j'avoue. J'ai toujours eu l'impression de courir après quelque chose et je crois enfin que je suis sur le point de le rattraper. J'ai bien peur qu'il n'en ait pas tellement le temps. Pourquoi? Non, papa a des projets pour toi et tu dois t'attendre à une attaque en règle. Alors si je peux me permettre un conseil, évite de parler de parachutisme. Tu ne m'embrasses pas? Il paraît que ta mère va se remarier? Oui. Il est comment son nouveau fiancé? Il s'appelle Raoul, je crois. Ça t'intéresse vraiment? Non. Alors, on repart à zéro? Si tu veux bien, je préfère. Oh, bien sûr, je me suis un peu emporté. Mais que veux-tu? Mes déceptions sont à la hauteur de la tendresse que je te porte. Et puis, il faut bien dire que toi, tu n'as rien fait pour arranger les choses. On a dit qu'on parlait plus jamais de ça. D'accord. Quand même. Quand même, c'est pas facile d'être père de nos jours. Tiens, j'en parlais avec le père de Louis pas plus tard qu'avant-hier. Ah bon? Ouais. Il est partisan des méthodes d'éducation moderne, mais c'est d'ailleurs pourquoi il a laissé son fils faire du parachutisme. Il est quand même un peu inquiet. Pourquoi? Pourquoi? On peut pas empêcher un père de se préoccuper de l'avenir de son fils. Louis est moniteur de parachutisme, il gagne sa vie. Assez mal. Ça va bien tant qu'il n'a pas de responsabilité, mais un jour, il voudra se marier, avoir des enfants. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que je croyais que... Non? Ben non. Ah bon? Alors tu veux t'installer ici, mais tu ne peux pas rester à rien faire. Hein? D'abord tu t'ennuierais, et puis, j'ai besoin de toi. Oh. Eh oui, je comptais un peu sur Hervé pour prendre ma succession. Il a préféré faire sa médecine. Quant à Denis, il est bien jeune. Alors, femme d'affaires, ça ne te dirait rien? Rien du tout. Ce que j'apprécie particulièrement chez toi, c'est ton sens de la coopération. Surtout que je sais très bien par quoi je vais commencer. Je vais remplacer ta Xème secrétaire. Ouais. Pas de son métier? C'est si pressé que ça? Assez, oui. Bon, enfin, tu viens d'arriver, je ne vais pas te sauter à la gorge. Va te reposer et réfléchis. On dort pas? Ben, on t'attendait. Alors, tu veux pas te marier avec un parachutiste? C'est pas à cause de ça. J'ai pas envie de me marier, c'est tout. Il est pourtant gentil, Louis. Oui, il est gentil, Louis. Bah, qu'est-ce que t'en sais, toi, hein? Et toi? C'est pas pareil. De toute façon, Louis, je peux pas me marier avec lui, je le connais trop. Bah, justement. Bah non, justement pas. Bon, allez, maintenant, faut dormir parce que demain, école. Hein. Oh non! Ah, oui. Non! Allez, toujours faut dormir. Ah oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Marie, je te demande de la rappeler tout de suite. Maman, elle n'est pas encore arrivée? Bah non. Ah, c'est là, je te jure.
Je me demande comment je fais pour la supporter. Salut Jean-Pierre, je peux te parler? Non, non, pas maintenant. Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe? Maryse a la grippe. Aujourd'hui encore, ça tombe à pic pendant le week-end. Avec toute la paperasse qu'il y a à faire. La grippe, est-ce que j'ai le temps d'attraper la grippe? Mais dis donc, c'est très intéressant tout ça. Oh, s'il te plaît, tu te foutras de moi une autre fois. Hein. Alors, aujourd'hui, j'ai pas le temps. Bon, comme tu veux. J'avais peut-être une solution à te proposer. Comment, tu connais quelqu'un pour remplacer Maryse? Peut-être, oui. Eh ben, ça n'existe pas, mon vieux. Maryse tape n'importe comment, elle passe son temps à faire des erreurs, elle tombe malade 1 jour sur 2 seulement. Elle a une énorme qualité. Je la paie quand je peux pas souvent. Celle-là te foutra pas un rond. Oh, bah, j'ai passé l'âge de croire au miracle, hein. Enfin, 2 fois rien. Qu'est-ce que je te disais? T'auras qu'à la laisser sauter en parachute de temps en temps, c'est tout. C'est une copine à toi? Une très bonne copine. Tu lui dis bien que j'ai pas d'argent, hein? T'inquiète pas, je lui dirai. Elle pourrait commencer quand? Tout de suite, elle demande que ça. Ah? On peut sauter ce matin? Non, avec le boulot que j'ai sur les bras, impossible. Bon, ben, salut, hein. Salut. Où vas-tu? Je vais chercher Jo à Viran-Jacques. C'est elle qui va remplacer Maryse comme secrétaire. Non seulement elle pourra sauter en parachute, et en plus, elle aura un alibi pour son père. Tu comprends? Les papas ont sort.